Bonsoir, bienvenue dans Au Quotidien. Ravi de vous retrouver en cette édition avec l'invité de notre journal du lundi 10 juin. On fait le point sur le millénaire de la Ferté-Bernard et la commune compte bien marquer le coup en organisant un événement à cette occasion le samedi 28 juin. Pour en parler, nous recevons ce soir Laurent Philibert, adjoint au maire de la Ferté-Bernard en charge de la culture et du patrimoine. Et puis dans la suite, à l'occasion de la folle semaine des 24 heures du Mans, la rédaction vous propose une série sur les femmes qui font le Mans. Dans ce deuxième épisode, nous avons rencontré une mécanicienne en formation à la FFSA Academy. Elle rêve de pouvoir intégrer une écurie dans la classique Mancel. Mais tout de suite, on passe à l'actu du jour. Bienvenue dans votre journal du mardi 10 juin 2025 avec au sommaire la rencontre entre les pilotes et les spectateurs lors de la traditionnelle séance de dédicace dans la voie des stands. Un moment de ferveur populaire mais avec la nécessité pour les pilotes de se préserver à quelques jours de la course. Et puis la Sarthe est un territoire sensible aux feux de forêt. Les premiers incendies ont commencé dans le département. On fait le point avec le nouveau commandant de la caserne de Le Mans-Degré, la plus grande caserne de pompiers de la Sarthe, Alexandre Grosse, dans cette édition. Les 24 heures du Mans, c'est parti. Les événements grand public ont commencé lundi soir avec Neuville dans la course et au moment même où nous rendons ce journal a lieu la séance de dédicace dans le centre-ville du Mans, terrasse des Quinconces. 14 pilotes tels que Sébastien Buemi sur Toyota, Lilou Wadou sur AF Corse ou encore Sébastien Bourdet chez Cadillac. Une habitude prise depuis le centenaire il y a 3 ans déjà et qui plaît beaucoup. Et puis du monde, il y en avait à perte de vue sur la ligne des stands ce mardi après-midi pour la séance de dédicace de tous les pilotes. Pendant une heure, les fans ont pu toucher de près leurs idoles. Les pilotes, eux, apprécient l'exercice, mais sont conscients de devoir se préserver et de gérer d'ores et déjà la fatigue de ce type d'événement peut engendrer. Bref, le rush a commencé, comme l'ont constaté Anthony Piton et Laure Girard dans ce reportage. Voici l'un des stands les plus prisés de cette séance de dédicace. C'est le rush pour obtenir un autographe de la star mondiale Valentino Rossi. Je suis super enthousiaste, surtout quand on passe 1 heure à signer des autographes, c'est génial. Et puis il y a du monde, c'est dingue. Même ferveur du côté de Ferrari. Loïc a roulé depuis Marseille toute la nuit pour toucher du doigt son rêve. Je passe derrière la barrière. Ah oui, fanatique pur et dur. C'est des stars qu'on a toujours connues, donc en gros, les voir là et se dire qu'on peut les approcher, donc c'est un côté effrayant mais un côté satisfaisant. Certains passionnés offrent des cadeaux aux pilotes. Étant une femme et par rapport aux valeurs qu'elle véhicule, j'avais très envie de les mettre en avant parce que en plus des pilotes, ce sont les femmes que je salue et leur engagement. Et on m'avait prévenu qu'il y aurait beaucoup de fans et que ce serait quelque chose d'extraordinaire. Et effectivement, c'est le cas, c'est un peu la folie. Donc non, c'est super, ça fait plaisir. Mais toute cette ferveur, c'est aussi de la fatigue. Les 24 heures durent en fait plus d'1 semaine pour les pilotes. Ça prend quand même du temps dans notre emploi du temps, ça demande de l'énergie. Donc il faut aussi savoir garder notre énergie dans ces moments-là. Mais oui, c'est très très important de le faire et c'est avec plaisir. C'est ça aussi, le Mans, une épreuve d'endurance qui commence bien avant la course. Et toujours dans les 24 heures du Mans, mais une pas très bonne nouvelle cette fois-ci. Une pilote de l'écurie Iron Dams déclare forfait après une blessure. Durant la journée test des 24 heures dimanche 8 juin, Michelle Gating a subi de multiples fractures au pied lors d'un entraînement de changement de pilote. Un coup dur pour la Danoise qui renonce à prendre le départ de cette 93e édition, a annoncé Iron Dams dans un communiqué. C'est Sarah Bovy qui réintègre l'équipage à sa place. La Suissesse était au volant de la voiture du team lors des 4 dernières éditions des 24 heures du Mans. Comment accéder plus facilement au circuit des 24 heures cette semaine? Place où se garer, en voiture ou en vélo, ou encore prendre les transports en commun. La ville du Mans propose des astuces pour faciliter l'accès au circuit. La majeure partie des parkings sont concentrés dans le centre-ville du Mans. Un accès sur le circuit en tram par la ligne T1, direction Antares, Stade Marie-Marvin est préconisé. À retrouver sur cette carte qui a été affichée précédemment. Des offres sont également proposées tout le week-end. Et puis pour les cyclistes, quelques parkings sécurisés et gratuits à retrouver tout de suite sur votre télé sont
sont à retrouver autour du circuit. À noter que même dans la nuit de la course, le tram circulera toutes les 9 à 12 minutes jusqu'à 3 h du matin, puis toutes les 25 minutes entre 3 h et 6 h. Le premier roulage de l'avion Blue Spirit Aero, un avion propulsé à l'hydrogène. Déjà vainqueur du label Deep Tech ou encore du prix d'or lors du sommet de la transformation durable en tant que meilleur projet d'hydrogène, le Blue Spirit Aero Dragonfly a été inauguré ce mardi à l'aérodrome du Mans. Il sera présenté lors du Salon international de l'aéronautique de l'espace, plus connu comme le Salon du Bourget, du 16 au 22 juin prochain. La rédaction d'LMTV Sarthe vous propose un reportage en intégralité sur cet avion à découvrir ce mercredi dans Au Quotidien. Un homme d'une quarantaine d'années retrouvé mort noyé dans la Sarthe. Ce lundi 9 juin, les sapeurs-pompiers de la Sarthe ont repêché le corps d'un homme dans le secteur de Moulins-le-Carbonel et de Saint-Cénéry-le-Géré. Il avait été aperçu par un groupe de promeneurs. La victime était recherchée par ses proches depuis une semaine. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du décès. Selon nos confrères d'Issy-Maine, l'homme était originaire d'Oisseau-le-Petit, en Sarthe. Une manifestation au lycée Touchard-Washington. 150 personnes se sont réunies devant l'établissement scolaire ce mardi. Professeurs, syndicats, enseignants d'autres établissements protestent contre le management du responsable du lycée Touchard-Washington. Un mouvement qui perdure. 7 ans de lutte pour faire reconnaître les souffrances de nombreux collègues, témoigne une professeure du lycée, recueillie par nos confrères de Ouest France. Tous souhaitent le départ du proviseur. La commission doit se réunir ce vendredi 13 juin afin de rédiger un rapport. À noter que l'actuel proviseur Jean-François Bourdon bénéficie de la présomption d'innocence. On passe tout de suite à l'invité de notre journal et à l'occasion du millénaire de La Ferté-Bernard, nous recevons ce soir Laurent Philibert, adjoint au maire de La Ferté-Bernard en charge du patrimoine et de la culture. Bonsoir Laurent Philibert. Bonsoir. Cette année, La Ferté-Bernard fête ses 1000 ans. Et pour l'occasion, vous marquez le coup en organisant une journée dédiée au millénaire. Ça se déroule le 28 juin, tout l'après-midi et au cours de la soirée, dans plusieurs coins de la commune, surnommée aussi la Venise de l'Ouest. On va en parler, mais pour commencer, si on retrace une frise chronologique avec plusieurs événements historiques marquants de la commune fartoise, lesquels sont-ils, Laurent Philibert ? On va commencer par la date fondatrice, 1025, qui justifie qu'on fête le millénaire en 2025 aujourd'hui. 1025, l'évêque du Mans, qui a des possessions sur l'actuelle La Ferté-Bernard et qui est en conflit avec les comtes du Maine et qui donc a besoin de protéger ses possessions. Et donc il décide à partir de 1025 de commencer à fortifier ces terres, ce qui sera La Ferté-Bernard. Donc une tour en bois, des palissades, des douves. C'est au XIe siècle qu'on a la construction du château aussi, c'est ça ? Voilà, donc alors, au départ il faut envisager une simple tour. Hein. C'est pas avant que ça prenne l'allure d'un château, c'est plus modeste que ça en 1025. Et il choisit cet emplacement puisque c'est très marécageux, donc difficilement traversable, facilement défendable. Et voilà, c'est le point de départ de 1000 ans d'histoire à La Ferté-Bernard. Une ville qui a été aussi assiégée 3 fois au cours de son histoire. Exactement, puisque donc c'est devenu un château, des enceintes, des portes de ville fortifiées. C'est ce qui a fait que d'ailleurs ça a été fortifié dans le temps. C'est par ces différents sièges qui ont eu lieu. Et donc elle a subi des sièges au cours de son histoire, pendant la guerre de 100 ans contre l'ennemi anglais, dans les années 1424 je crois de mémoire, en 1590 dans le cadre de la guerre des religions, où là, les troupes d'Henri IV sont venues assiéger la ville qui était propriété de la famille des Guises, qui était catholique. Et puis, le dernier siège, ce sera 1870, avec la guerre contre la Prusse, lorsque les armées vont passer par La Ferté, les armées prussiennes vont passer par La Ferté-Bernard, voilà. Alors, c'est anecdotique, mais en même temps, c'est surtout un événement historique de La Ferté-Bernard. Pourquoi le nom de La Ferté-Bernard ? C'est aussi parce qu'il y a eu une période où il y a eu une famille seigneuriale qui s'appelait la famille Bernard, c'est bien ça ? Exactement. Après Avesgaud, l'évêque du Mans qui a démarré la fortification de ce que sera La Ferté-Bernard, la ville va passer... C'est pas encore une ville d'ailleurs. Le lieu, la fortification, va passer à la famille des Bernard pendant 3 siècles. Et puis Ferté, parce que justement, c'est fortifié. Voilà, d'où le sens du nom Ferté-Bernard.
Et puis un élément patrimonial très important aussi dans la ville, l'église Notre-Dame des Maries, qui est classée au titre des monuments historiques en 1840. Alors on va en venir du coup à l'événement que vous organisez. Donc on voit les images de cette fabuleuse église. On va venir à cet événement que vous organisez le 28 juin. Parmi les événements phares qui se dérouleront, il y a la grande parade. Le but, c'est de faire participer le public au cours de cette grande parade, en l'occurrence. Exactement, cette parade qui va ouvrir finalement cette journée de festivité à 14 h. L'idée, c'est d'appeler tous ceux qui aiment la Ferté-Bernard, ses résidents comme les gens qui habitent aux alentours, mais qui passent par la Ferté-Bernard pour travailler, pour aller à l'école, au collège, au lycée, etc. Eh bien, qu'ils viennent témoigner de leur affection à cette ville en venant parader, c'est-à-dire en passant par le centre-ville devant différents monuments. Et devant ces monuments, ils assisteront à des scénettes jouées par des acteurs professionnels, des tombées de la lune, qui mettront en avant un aspect du patrimoine devant lequel on va parader. Alors ce sera l'ouverture de l'événement qui donc débutera à partir de 14 h samedi. Des bénévoles mais aussi des professionnels participeront. Une troupe de théâtre jouera dans plusieurs coins de la ville aussi. C'est un moyen de valoriser la culture fertoise active tout au long de l'année, en l'espace en l'occurrence d'une journée. Exactement. L'idée, c'était qu'à l'échelle d'une journée, la journée de festivité soit le reflet de ce qu'est finalement la Ferté-Bernard au quotidien sur une année. C'est une ville, nous sommes une ville-centre dans un territoire rural. Donc la Ferté-Bernard est une ville de culture. Donc il y aura des propositions culturelles au cours de ce 28 juin, via le théâtre, via des expositions d'art et d'artisans. C'est une ville de sport. Il y aura aussi des propositions dans ce domaine-là. Et puis il y aura aussi des lieux de projection pour rappeler l'histoire de la ville et puis en apprendre un petit peu sur l'histoire de cette ville. Voilà. Puis ça se veut aussi très festif, beaucoup aussi tourné vers les enfants, avec un village médiéval, un village ancien régime, puisque la ville a appartenu à Richelieu à partir de 1642. Ce sera possible d'ailleurs de porter des costumes d'antan, c'est ça, et d'avoir des séances de photos qui étaient proposées par exemple, parmi d'autres. C'est une possibilité, donc il y aura plein d'animations et de festivités, tout sera gratuit. Et ce sera jusqu'à 19 h. Et puis après, on aura un banquet avec une guinguette et on terminera par un spectacle son et lumière au-dessus de la base de loisirs. Alors, il y a une révélation aussi historique qui sera faite au grand public. Est-elle méconnue du public à ce jour? Vraiment personne... À ce jour, oui, il y aura un temps fort à 15 h au pied de l'église qui sera révélé à l'occasion de cette journée. En présence du maire Didier En présence de la population, du public, des élus, bien évidemment. Je ne peux pas en dire plus, évidemment, puisque c'est le temps fort un peu surprise de la journée. Alors donc le soir, comme vous l'aviez cité, un cabaret swing ainsi qu'un feu d'artifice pour clôturer cette folle journée en quelque sorte. Exactement, un feu d'artifice qui sera en plus personnalisé avec l'histoire de la ville, en termes de bande-son et puis d'ajouts. Ce sera un peu plus riche qu'un simple feu d'artifice à 23 h. Donc quelques informations pratiques, vous en avez cité une parmi toutes celles que je vais citer, donc c'est gratuit. Le centre-ville sera fermé à la circulation au cours de cette journée et pour les places de parking à proximité, il y a l'avenue de la République, donc à la Ferté-Bernard, et l'ouverture des commerces sera maintenue. Donc c'est samedi 28 juin de 14 h à minuit, départ donc de la grande parade sur le parvis de la médiathèque ludothèque Jean d'Ormesson. Merci Laurent Philibert, adjoint au maire de la Ferté-Bernard en charge de la culture et du patrimoine, d'être venu sur notre plateau. Une œuvre vandalisée à Pruyé-le-Chétif. Les dégradations sont survenues en fin de soirée le dimanche 8 juin au lieu dit Jardin de la Bugerie sur une œuvre commandée à 3 artistes locaux par la municipalité. Dans un communiqué, des témoins auditifs et visuels auraient vu une bande de plusieurs personnes criant et lançant des pétards et s'en est pris à cet équipement installé il y a une semaine. Le siège de l'engin a été dessoudé et volé. Aucune autre œuvre n'a été touchée. Une plainte a été déposée à la gendarmerie et la municipalité ce mardi. Nouveau commandant au centre départemental d'incendie et de secours de Le Mans-Degré. Une cérémonie officielle de passation de flambeau entre l'ancien commandant Christophe Jardin et son successeur Alexandre Gross. Un peu plus de 180 pompiers professionnels et près de 200 volontaires seront sous ses ordres à la caserne Le Mans-Degré, plus gros centre du département. Le nouveau commandant des pompiers volontaires depuis 2004, premier pro depuis 2006. Et même s'il a réalisé quelques missions à l'extérieur, il a effectué la majeure partie de sa carrière en Sarthe. On l'écoute au micro de Colin Ansel. C'est vrai, je n'ai pas quitté le département, mais moi je pense que c'est une force parce que là, une des principaux atouts des sapeurs-pompiers, c'est la connaissance du territoire et du secteur.
Or, je pense disposer d'une bonne connaissance. Le Mans, c'est ma ville, effectivement, j'y ai grandi, donc je la connais très bien. Et c'est aussi une chance de connaître parfaitement les personnels avec qui on travaille. Moi, j'accorde une importance toute particulière à la relation avec les personnels, puisque c'est comme ça que ça doit fonctionner, c'est comme ça que ça fonctionne bien, et qu'on distribue les secours de façon efficace au profit de la population. Et au vu des conditions météo, le nouveau commandant Alexandre Gross et ses hommes vont avoir du travail. La Sarthe est un territoire sensible aux feux de forêt. Les 2 derniers jours ont vu des incendies. 8000 mètres carrés de foin sont partis en fumée lundi dans le sud Sarthe. Alors la prudence est de mise sur ces incendies en pleine nature. Reportage de Colin Ancel. Comme chaque année, période de sécheresse oblige, la vigilance est accrue sur les forêts. Les pompiers du département sont en alerte. La Sarthe dispose de différents massifs considérés comme étant à risque, avec une météo comme on a actuellement, avec des températures qui augmentent, un vent prononcé qui assèche la végétation et qui du coup occasionne des facteurs de développement et d'éclosion des feux qui sont augmentés. Donc c'est quelque chose qui évidemment a été pris en compte et pour lesquels on s'entraîne quotidiennement. Depuis une dizaine d'années, les soldats du feu sont formés et s'entraînent sur site. L'objectif, repérer les lieux, comme ici, à l'automne 2023, en forêt de Persaigne. Le maître mot, c'est la connaissance du secteur. Bien entendu, comme je le disais tout à l'heure, une de nos forces, c'est la capacité à connaître les lieux, connaître les particularités d'accès, les particularités liées au point d'eau. Sur près de 11 000 interventions en 2024, 80% ont été dédiés au secours à la personne. Les feux de forêt ne représentent donc qu'une maigre partie pour le SDIS, mais une grosse charge de travail. C'est des interventions qui mobilisent énormément de personnel parce que très rapidement on arrive à des effectifs qui peuvent dépasser la centaine de personnels tout en ayant la préoccupation de continuer à assurer les missions de secours traditionnelles parce que malheureusement quand un feu de forêt éclot, les autres interventions ne s'arrêtent pas, donc il faut être capable de mener de front si je puis dire, les interventions feu de forêt et les interventions courantes. Et qui plus est, ce sont des interventions qui durent toujours un certain temps, parce qu'une fois les phases d'extinction réalisées, il y a toutes les phases de surveillance et de noyage des lisières qui sont très chronophages pour nos personnels. Alors message de vigilance pour la nature et en soutien aux pompiers du département, ne jouons pas avec le feu. La première recrue du Mans FC est arrivée. Ça a été annoncé samedi matin sur les réseaux sociaux du club. Il s'agit du milieu de terrain de 24 ans, Jean Vercruis. Le joueur arrive de Boulogne-sur-Mer où il a réalisé une superbe saison, étant même nommé dans l'équipe type de la saison de nationale. Il portera le numéro 10 la saison prochaine et il a des souvenirs d'enfance liés au club. Écoutez. Petit, forcément, j'ai connu ce club en Ligue 1 avec des Mélos, Gervinho. Et même j'avais l'habitude de jouer à FIFA où je voyais toujours ce club en Ligue 1, donc forcément c'est un beau club du football français. Mais très content de pouvoir rejoindre ce beau club et forcément hâte de tous vous rencontrer. Championnat d'endurance, en voiture c'est au Mans ce week-end. En moto, le CERT ne parvient pas à récupérer son retard. C'était ce week-end en Belgique pour les 8 heures de Spa. C'est la Honda numéro 5 qui s'impose. De son côté, le team sartois a roulé prudemment et se contente de la 4e place derrière le Yacht. Au général, le Yoshimura CERT Motul est 6e à 36 points du leader, le Yacht. Prochaine course très importante pour le team franco-japonais, managé par Damien Saulnier du côté de Suzuka en août. 3 titres pour une famille sartoise au championnat de France de disque golf. Le week-end dernier, à Junat, dans l'Hérault, 6 représentants du club Mange Disque sont venus concourir quelques titres lors du championnat de France de disque golf. Une discipline à mi-chemin entre le frisbee et le golf. 3 membres de la famille Legendre ont remporté un titre chacun. Léana dans la catégorie junior, moins de 15 ans. Timéo, son frère, dans la catégorie des moins de 18 ans. Chez les adultes, c'est Dorian Legendre qui remporte le titre. Les frères Legendre iront au championnat d'Europe en Norvège fin juin, puis au championnat du monde en Finlande du 30 juillet au 3 août. Dorian Legendre est également qualifié au World Games en Chine. C'est la fin de votre journal. On se retrouve dans la suite d'Au quotidien, découverte d'un reportage dans notre série spéciale 24 heures du Mans consacrée aux femmes dans la course. Ce sera après une courte page de pub et de météo. A tout de suite. Bonjour
Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end en notre compagnie. Alors pour votre soirée, des conditions météo qui resteront plutôt calmes sur l'ensemble de notre département. À l'image de cette carte, le ciel sera globalement bien dégagé. Côté température, vous le voyez, elles évoluent entre 18 et 20 degrés avec 18 degrés à Silleguem ou encore pour Laval. Même chose à Sablé-sur-Sarthe. Comptez 1 degré de plus dans les rues de Mamers ou encore pour Alençon ainsi que pour Saint-Calais, 20 degrés pour Blois ou encore du côté de Montval-sur-Loire. Concernant la journée de mercredi au petit matin, le ciel sera plutôt variable avec une alternance d'éclaircies, de passages nuageux, mais globalement on profitera d'un temps calme et sec, parfait pour ce milieu de semaine et surtout cette journée des enfants avec un temps qui sera plutôt propice aux activités en extérieur. Les températures au lever du jour entre 11 et 13 degrés avec 11 degrés du côté de Mamers, 12 degrés pour Alençon, pour Silleguem ou encore pour Angers, idem du côté de Blois, 13 degrés du côté de Montval-sur-Loire ou encore pour Laval. Pour la suite de votre journée, c'est l'été qui s'installe avec, vous le voyez, ces températures qui vont remonter. On sera bien au-dessus des normales de saison et c'est entre guillemets normal puisqu'on a ce flux qui sera orienté au secteur sud. C'est de l'air chaud qui nous vient directement d'Afrique. Par conséquent, une hausse du thermomètre avec des températures qui vont bien souvent dépasser la barre des 30 degrés. Je vous le rappelle, des températures à l'ombre. Au soleil, le ressenti sera plus important. La journée de jeudi s'annonce également estivale avec toujours ce beau ciel bleu. Même si on aura un petit peu plus de mal à atteindre la barre des 30 degrés, on sera quand même au-dessus de ce qu'on devrait avoir normalement à cette même époque de l'année. Pour la journée de vendredi, vous le voyez, un temps plutôt instable, mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Bienvenue dans la suite d'Au Quotidien. Si vous nous rejoignez, faisons un point tout de suite sur la qualité de l'air dans notre région avec notre partenaire RPI La Loire. Ce mercredi 11 juin, l'indice de la qualité de l'air est majoritairement dégradé et localement moyen sur une large partie de la région. Les températures estivales et ensoleillement favorisent la formation d'ozone, polluant en hausse et qui détermine ces indices de qualité de l'air. Depuis dimanche après-midi, une hausse de concentration de particules est également constatée. Ceci pourrait être en lien avec les feux de forêt du Canada actuellement. À l'occasion de cette semaine spéciale en Sarthe, la 93e édition des 24 heures du Mans, la rédaction d'LMTV Sarthe vous propose une série sur les femmes qui font le Mans. Le sport automobile, une discipline encore largement masculine. Selon les derniers chiffres connus en France, la Fédération française du sport automobile recense seulement 13% des femmes. Toute cette semaine, dans Au Quotidien la suite, nous vous faisons découvrir un portrait de passionnée de course. Ce lundi, il s'agissait d'une fan des 24 heures du Mans. Dans ce deuxième épisode, nous avons rencontré une mécanicienne en formation à la FFSA Academy. Elle rêve de pouvoir intégrer une écurie dans la classique Mancel. Je m'appelle Mathilda Duterque, j'ai bientôt 22 ans et je suis mécanicienne de compétition à la FFSA Academy. Je grandis depuis toujours dans une famille qui est passionnée par l'automobile et du coup je me suis dit pourquoi pas tenter l'automobile en général. Du coup, j'ai commencé à être commissaire de course en 2021, peu de temps avant mes 18 ans, dans le dragster, du coup à côté de chez moi. Et c'est ce qui m'a un peu donné le goût à la course automobile et tout ça. Donc, du coup, j'ai commencé un bac pro en 2 ans automobile. Et après mon bac, je me suis dit pourquoi pas tenter du coup la FFSA Academy. Donc, j'ai été retenue sur dossier et ensuite j'ai passé un entretien physique ici. Et puis en juin, il me semble bien, j'ai eu la réponse que j'étais prise pour aller à la FFSA Academy cette année. Le circuit des 24 heures du Mans, ce serait un rêve de pouvoir y participer, après dans n'importe quelle catégorie honnêtement. Pour tout vous dire, j'étais jamais venue ici, jamais venue au Mans, jamais venue du coup au circuit des 24 heures du Mans, mais ça m'avait toujours fait rêver cette course où il faut finalement allier la patience, la fatigue, les gros crashs, mais toujours rester focus, pas dormir beaucoup, surtout bien s'entendre avec son équipe, parce que finalement, en fait, le sport automobile, sans son équipe, on est un peu perdu, quoi. Il faut vraiment avoir une cohésion d'équipe incroyable pour pouvoir réussir. Et donc, en fait, de pouvoir allier tout ça, je trouve ça vraiment, vraiment génial. J'aimerais juste pouvoir
touché du doigt ce rêve d'être mécanicienne pour les 24 heures du Mans finalement. Je pense que ce qui me marque le plus pour les 24 heures du Mans en général, c'est vraiment le fait de réussir à gérer une réparation en peut-être à peine une demi-heure quand c'est un gros crash, parce qu'il faut absolument que la voiture reparte et que le pilote puisse finir la course. Et finalement, c'est là qu'on retrouve énormément la cohésion d'équipe. J'aimerais beaucoup que la course automobile reste dans le thermique. J'avoue que je suis assez thermique pour toute catégorie. Alors après, effectivement, tout ce qui est en hybride fonctionne très bien, mais moi j'ai vraiment un penchant pour le thermique. Après, personnellement, j'aimerais essayer les catégories qui sont vraiment spectaculaires, un peu comme la NASCAR américaine. Ce serait vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup, parce qu'avant d'intégrer la FFSA Academy et avant d'intégrer mon bac pro, j'ai eu la chance de pouvoir tenter le rôle de seconde mécanicienne en NASCAR européenne. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a plu, en fait, ces énormes V8 dans des voitures absolument énormes, c'est vraiment plaisant. La combinaison, c'était vraiment... à partir du moment où on l'a eu, en fait, je me sentais réellement mécanicienne de compétition à la FFSA Academy. C'est quelque chose dont je suis fière, effectivement, et qui apporte, en fait... une réalité à ma réussite d'être entrée ici. Donc c'est vrai qu'effectivement je suis fière de l'apporter, même sur les meetings, tout ça, quand on porte nos affaires de travail, c'est une grande fierté. Je suis quand même partie de quelque chose de très général en allant dans un BTS totalement opposé à ce que je fais aujourd'hui. Mais finalement, je pense que à partir du moment où on est passionné, on peut aller très loin avec beaucoup de détermination, parce que finalement ici je savais pas trop comment ça allait tomber et on est quand même 50 mécaniciens de compétition ici, tous confondus, et je suis quand même seule, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a été assez impressionnant au tout début, mais finalement je me rends compte que j'ai autant ma place que quelqu'un d'autre, qu'un garçon ici, puisque à partir du moment où on fait bien notre métier, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas être intégré finalement. Et le portrait de cette jeune mécanicienne est à retrouver en intégralité sur le compte YouTube de LMTV Sarthe. On lui souhaite bonne continuation. Prochain épisode, mercredi dans Au quotidien la suite, une observatrice safety car et pilote. Et puis une figure bien connue des Manceaux, il s'agit de Thérèse, 75 ans, dont plus de 30 ans à collectionner des photos du circuit et des autographes de pilotes. Tout de suite, C'est plus belle ma Sarthe, présenté par Bruno Palmé, direction la commune d'Asnières-sur-Vègre avec le maire et plusieurs autres acteurs de la commune. Dans la deuxième partie de cette édition, notre spécialiste patrimoine Pascal Mariette sera présent en compagnie de Serge Bertin et Christophe Théval, adjoints et organisateurs de 2 concerts exceptionnels organisés en marge du Comice agricole à Pisieux. Et enfin, retrouver l'entretien de Bruno Palmé avec Jean Mulot, maire de Pisieux depuis 1983. C'est la fin de Au quotidien. On se retrouve demain, mercredi 11 juin à 18h30. Bonne soirée sur LMTV Sarthe.